de vous être mobilisés ce midi pour qu'on puisse évoquer ensemble la méthode que l'on peut proposer aux collectivités pour intégrer l'ARA, donc l'auto-réhabilitation ou l'auto-rénovation accompagnée dans vos politiques publiques, et comment les collectivités peuvent jouer un rôle certain pour soutenir en fait ces démarches-là. Donc, je vous présente le programme très brièvement. Donc, de façon assez classique, nous aurons le plaisir d'introduire ce webinaire par Thibaut Beauté, donc, qui est notre élu régional en charge du plan bâtiment durable. On présentera également rapidement le contexte de ce webinaire en rappelant les dynamiques sur notre territoire et les enjeux qui sont présents et sur lesquels on souhaitait aujourd'hui partager les réflexions. Ensuite, il y aura la présentation du RENOAC, qui est le réseau des acteurs normands de l'ARA, et viendront alimenter ces échanges de témoignages par Saint-Lô Agglomération et Rouen Métropole Normandie qui ont largement milité en fait en faveur de cette dynamique-là et qui ont toutes les deux une approche assez différente, mais très locale et très territoriale pour soutenir l'animation de cette filière. Et ensuite, on abordera rapidement le petit tour d'actualité, les prochains rendez-vous et les visites qui sont organisées sur le territoire normand pour bien appréhender en fait ce qu'est notamment un chantier participatif en ARA. Et on pourra ouvrir quelques perspectives de coopération, alors que ça soit pour les ménages ou pour le patrimoine communal et intercommunal. À l'issue de chaque séquence, vous aurez bien entendu la possibilité de poser toutes vos questions, alors soit dans le chat, soit en prenant la parole et en désactivant votre micro. Cet événement, ce webinaire a été préparé conjointement avec Enerter, l'ARP et le parc régional des Boucles de la Seine-Normandie, que je remercie très chaleureusement. J'ai rien oublié? C'est bon pour vous, Lucie? Alors, Monsieur Beauté, je vous laisse prendre la parole pour représenter la région Normandie. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Merci au service d'avoir préparé ce webinaire, donc dans le cadre du plan bâtiment durable normand. La rénovation, si vous suivez ce webinaire. Oui, si vous suivez ce webinaire, c'est bien sûr que vous avez en tête que la rénovation est une priorité. Et je crois qu'au regard des événements caniculaires qu'on vient de subir et que l'on va encore subir vraisemblablement, la rénovation des logements doit être au cœur des politiques publiques que nous menons. C'est ce que fait la région Normandie. Je pense qu'en tant qu'élu, il est important de nous questionner sur les valeurs qu'on fait. Et après, je peux faire des thématiques, en fait. Donc, voilà, il y a de la friture sur la ligne, c'est ça? J'invite toutes celles et ceux qui sont connectés à couper leur micro, s'il vous plaît. Merci. Voilà, merci. Oui, donc je pense qu'en tant qu'élu, c'est important de se questionner sur les valeurs qu'on souhaite mettre en avant pour nos propriétaires, mais aussi pour notre propre patrimoine, hein, dans nos communes également. Je crois qu'il faut avoir une politique ambitieuse, notamment pour le logement privé, de manière à ce que les habitants, je veux dire, puissent habiter, je veux dire, un habitat convenable. Et je crois que c'est important. C'est une problématique de santé publique. On le voit bien aujourd'hui, quand même, on a une mortalité, je veux dire, qui s'accroît due à ces conditions climatiques et surtout à cette manière d'habiter qui n'est pas forcément acceptable dans notre pays. Alors la région, je veux dire, a toujours, depuis plus de 10 ans, initié un plan bâtiment durable. Et dans ce cadre-là, on soutient bien sûr la rénovation énergétique performante avec le chèque éco-énergie normand,
hein. Près de 7 millions d'aides ont été attribuées aux ménages. Je crois que c'est important. Et l'on poursuivra cette action et on souhaite mettre, je veux dire, en réseau l'ensemble des acteurs et on a toujours défendu, contre vents et marées, la rénovation durable et efficace, hein. Je crois que c'est important de pouvoir évaluer, je veux dire, les politiques publiques qu'on met dans ce domaine-là. Je veux dire, il faut éviter, je veux dire, les monogestes inefficaces. Enfin, on a des modes, hein, on a eu des périodes où c'était l'isolation, je veux dire, on remplaçait les fenêtres, mais on n'isolait pas les toitures. Enfin bon, il faut être cohérent si on veut être efficace. Alors, bien sûr, la région soutient l'autorénovation, je veux dire, de manière importante auprès des acteurs, hein, des associations régionales que je remercie, l'ARP, Enerter, donc anime ce réseau RénoAct qui va vous être présenté. Lors des COP, les conférences des parties au niveau de la région, je veux dire, le groupe de travail Mieux se loger a clairement identifié, je veux dire, l'ARA comme un vecteur de l'éco-construction. Je crois que c'est une action engageante et très concrète pour intensifier ces pratiques sur le territoire. Je veux dire, si les gens n'ont pas les moyens de faire appel à une entreprise, ils peuvent se faire accompagner, le faire eux-mêmes, mais le faire bien, hein, ou les accompagner dans différents gestes. Et je crois que c'est important de faire cette animation locale au plus près des habitants et des territoires. C'est ce que je souhaitais partager dans cette introduction avec vous. Merci à tous les participants, hein, et surtout, mais écoutez, je souhaite que vous puissiez trouver dans ce webinaire un certain nombre de réponses à vos questions. Et puis, je vous engage à poursuivre cette collaboration avec la région et le RénoAct pour que demain, on ait de plus en plus de bâtiments avec une efficacité énergétique, mais aussi avec un confort d'été indispensable qui doit être pris en compte aujourd'hui, et je le redis, pour des problèmes de santé. Voilà, je ne serai pas plus long. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc je redonne la parole. Merci beaucoup, Monsieur Bottet. Oui, donc effectivement, vous avez dressé le contexte, mais je voudrais quand même rappeler voilà, quatre points clés voilà, qui inscrit en fait ce webinaire dans cette démarche. Aujourd'hui, on doit proposer des bâtis qui sont adaptés au climat normand de 2050 et de lutter contre les vagues de chaleur, hein. Aujourd'hui, en Normandie, selon les études récentes du Césaire, on a bien mesuré que la situation au regard de la performance énergétique du parc de logement est assez préoccupante, hein, et même plus préoccupante qu'ailleurs, car nos logements normands sont plus individuels qu'en moyenne et le volume de passoires thermiques est important. Alors, on a quelques chiffres, hein. On estime que 58% du parc global devrait être muté vers les classes énergétiques A, B ou C et que 14% du parc environ voilà, sont des passoires thermiques. Donc en fait, face voilà, aux vagues de chaleur que l'on va observer, qui vont s'intensifier et qui vont devenir plus fréquentes, l'habitabilité est un enjeu en fait premier de nos politiques publiques et la rénovation performante des logements reste une priorité pour la région Normandie, comme M. Bottet l'a rappelé. Et donc, on a des objectifs très clairs sur notre territoire. Et la région Normandie, donc, qui est reconnue pour sa politique solide et légitime en faveur de la rénovation thermique performante, a ciblé pour 2030 30 000 rénovations BBC. Donc, cela concerne les logements sociaux, les copropriétés, les maisons individuelles. Mais depuis le lancement donc, de son plan Normand Bâtiment Durable, on estime à peu près que le dispositif chèque éco-énergie permet de financer entre 150 et 200 rénovations BBC. Donc, on voit bien qu'on doit, voilà, on doit accélérer un petit peu cette dynamique-là. Et on doit aussi accélérer l'emploi des matériaux biosourcés, notamment pour garantir des rénovations performantes, frugales et bas carbone. Et pour atteindre ces niveaux de performance, on sait que l'on peut mobiliser les matériaux bio-géosourcés, parce que c'est une démarche qui a du sens, hein, à de multiples raisons.
Donc, ce sont des matériaux qui ont des atouts incontestables entre le déphasage, le confort d'été, la gestion de l'humidité, etc. Donc, ce sont des matériaux qui offrent une vraie alternative pour monter des projets éco-conçus, qui sont aussi à la hauteur des défis contemporains, tout en limitant les impacts environnementaux. Et je souhaitais préciser cela parce qu'aujourd'hui, l'ARA propose le plus souvent possible, hein, dès qu'il y a une opportunité locale, d'employer ces matériaux pour le bien-être des résidents. Et pour en avoir fait l'expérience, quand on rentre dans des chantiers en ARA avec des matériaux biosourcés, on mesure en fait la qualité de la rénovation. Et dernier point, l'ARA, c'est aussi une alternative, hein, pour intensifier les travaux de rénovation des logements. Aujourd'hui, les politiques publiques en faveur de la rénovation se sont intensifiées ces dernières années, mais pour autant, le nombre de rénovations dites performantes, donc avec des objectifs BBC, reste nettement insuffisant pour atteindre les cibles nationales. Et les études de l'ADEME démontrent que certains freins psychosociaux et économiques peuvent être à l'origine d'un déclenchement de projets de travaux de rénovation. Et donc, dans ce contexte financier qui peut être flou, qui peut être parfois incertain et compliqué, l'ARA, c'est une alternative très intéressante pour multiplier les projets de rénovation en s'appuyant à la fois sur les économies locales, les acteurs locaux et bien évidemment les matériaux locaux. Donc aujourd'hui, sur notre territoire, depuis plusieurs années, on observe des vraies dynamiques très intéressantes autour de l'ARA. Donc notre plan bâtiment durable normand, qui est le socle de toutes nos démarches au sein de la direction, nous permet aujourd'hui d'apporter un soutien financier auprès des NERTER et de l'ARP, qui sont aujourd'hui des acteurs qui sont reconnus nationalement. Aujourd'hui, on est sollicité par différents réseaux bâtiments durables pour venir témoigner et expliquer comment l'ARA s'est développée sur certains secteurs normands. Donc aujourd'hui, l'ARA, c'est une réalité sur notre territoire, donc grâce au travail de qualité de l'ARP et des NERTER. Donc que nous soutenons à travers des conventions de financement, mais que nous soutenons aussi techniquement. On est un peu, voilà, on est là en tant que co-animateur pour l'organisation d'événements, pour le suivi du plan d'action, etc. Et autre point que je voulais préciser, c'est qu'il est aujourd'hui possible d'intégrer des projets en ARA avec un volet accompagnement par une entreprise pour les travaux des ménages dans le cadre du chèque éco-énergie Normandie. Pour aller au-delà des territoires qui sont aujourd'hui historiquement engagés en faveur de l'ARA, donc le département, enfin Saint-Lô-Aglo et le territoire de l'Axe-Seine, la région Normandie a souhaité mobiliser plus largement des EPCI pour soutenir l'ARA. Donc cette année, le 5 février, on a lancé un premier groupe de travail qui a mobilisé près d'une trentaine de participants pour expliquer aussi qu'est-ce que l'ARA et quelles sont les pistes d'action que l'on peut mener pour faire connaître cette démarche-là et voir comment elle peut être articulée autour de vos politiques. On a enchaîné avec l'accueil des Rénoac le 13 mars dernier avec 75 participants. Donc là, c'était un vrai succès puisque tous les ans, il y a de plus en plus d'acteurs qui viennent rejoindre ces rencontres régionales. Aujourd'hui, on est tous réunis pour ce webinaire à l'attention des élus, mais aussi des directeurs et services techniques. Et on enchaînera un prochain GT le 4 septembre prochain, dont on vous dévoilera l'ordre du jour à l'issue de ce webinaire. Donc là, si on avait besoin de le définir en 2 mots, c'est bien une démarche qui est qualitative, hein. L'objectif, comme l'a rappelé Monsieur Bottet, c'est de rechercher en fait la performance. Et cette performance, elle est atteinte notamment grâce à la mise en place d'une chaîne d'acteurs de confiance. Au même titre que voilà, l'ensemble des dispositifs financiers qui permettent la rénovation des logements, la Normandie souhaite voilà, apporter un gage de confiance. Donc, on a plus de 330 professionnels, entreprises et artisans engagés en faveur de l'ARA. On a des membres actifs au sein du Rénoac
Et alors, c'est des chiffres qui sont à prendre précautionneusement parce on a parfois des difficultés à identifier et à reconnaître la pratique de l'ARA en Normandie. Mais aujourd'hui, on a à peu près une soixantaine de diag ARA en Normandie, dont 38 dans le département de la Manche, que je souhaite remercier. Alors, on a plusieurs enjeux ce midi à vous partager, voilà, sur lesquels on voudrait se centrer, notamment pour les collectivités territoriales. Donc, la première question qui nous paraissait légitime, c'est pourquoi devrait-on intégrer l'ARA dans les politiques publiques de rénovation et dans quelle mesure, en fait, l'ARA peut être un levier organisationnel, technique, économique pour booster un petit peu la rénovation des logements sur votre territoire. La deuxième question, c'est comment développer les pratiques de l'ARA sur votre territoire, quel rôle, quelle mission vous pouvez tenir. Donc, on va avoir des retours d'expérience qui devraient vous permettre voilà, d'appréhender les premières pistes, notamment méthodologiques. Et puis ensuite, question majeure, comment financer l'animation territoriale de l'ARA? Alors, voilà, derrière cette question sous-jacente, c'est vraiment comment pérenniser en fait cette dynamique sur votre territoire et donner de la visibilité aux acteurs économiques et de les rassurer. Donc, l'objectif principal de ce webinaire, c'est bien sûr de partager un langage commun autour de l'ARA pour structurer la démarche sur l'ensemble de notre territoire. Et finalement, c'est soutenir aussi un changement d'échelle. Vous allez le voir, on a 2 territoires qui sont assez moteurs. Là, ce que l'on cherche, c'est à mobiliser des collectivités locales à l'échelle de notre territoire, parce que on sait que c'est un levier que nous devons partager ce matin. Voilà, notamment pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut adapter les dispositifs d'aide existants. Voilà pour la partie introductive. Louise, je te donne la parole pour la présentation du Rénovac. Merci. Oui, merci Emmanuel. Donc, Louise Aubert, coordinatrice de l'association NRTER. Donc, je vais vous présenter succinctement le réseau Rénovac qui a été déjà un petit peu présenté par Emmanuel. Donc, c'est un réseau professionnel, c'est le réseau normand de l'auto-réhabilitation accompagnée que je vais un peu repréciser par la suite. On est 2 co-animateurs aujourd'hui. Donc, c'est l'association ARP Normandie et l'association NRTER que je représente. Donc, les chiffres ont déjà été donnés. On a environ plus de 300 professionnels qui sont dans le réseau aujourd'hui. Et on a une soixantaine de membres actifs, si on compte les personnes qui sont présentes régulièrement aux différents événements qu'on organise, réunions et groupes de travail. Donc, l'objectif de ce réseau, c'est de faire connaître, donc sensibiliser et informer sur cette pratique, sur le fait que, alors, elle existe déjà, mais l'idée, c'est qu'on puisse la sécuriser, développer des outils, faire se rencontrer les acteurs de l'autoréhabilitation accompagnée et développer la pratique dans un cadre qui est bien un cadre sécurisé. Tu vas peut-être passer à la diapo suivante. Ouais, voilà. Donc, très succinctement, je présente donc les 2 co-animateurs. Donc, l'ARP Normandie qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais que je représente. Donc, c'est l'association régionale de promotion de l'éco-construction. On est toujours sur les thèmes et les valeurs qui nous animent, qui ont été donc explicités par Monsieur Botté et Emmanuel Ono. L'association ARP Normandie, elle anime le réseau d'éco-construction en Normandie, sur tout le territoire régional. Il y a un soutien aux filières de matériaux locaux, bio et géosourcés, donc les matériaux d'éco-construction, les techniques d'éco-construction. Il y a aussi beaucoup de formations qui sont proposées pour les professionnels, justement, pour faire évoluer les pratiques, pour faire évoluer les métiers. Et il y a un rôle de sensibilisation et d'information auprès du grand public, avec la proposition notamment de visites de chantiers qui sont déjà réalisés, voilà, pour mettre un petit peu en valeur ce qui se fait, pour essayer de développer ces pratiques. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est les 20 ans de l'ARP cette année. Ils ont justement organisé toute une série de visites dans toute la Normandie et ça prend fin là vendredi avec l'Assemblée générale qui sera un temps de rencontres et un temps festif où nous, NRTER, nous sera aussi présents. Donc, n'hésitez pas
à venir nous rejoindre vendredi pour mieux connaître nos associations et nos actions. Et je passe ensuite du coup à la diapo suivante, Emmanuel. Voilà, et donc pour NRTER, donc, que je représente, on est une association qui est basée dans la Manche. On agit depuis plus de 10 ans sur ce thème qui est l'autoréhabilitation accompagnée. Donc nous, on accompagne des personnes en situation de précarité avec des petits revenus à rénover leur logement pour améliorer pour la rénovation thermique de leur logement. On a une particularité aussi, c'est que on a on va dire une vocation assez sociale. On essaie de créer du lien entre les habitants en ayant mis en place un système d'échange local, donc qui incite les gens à s'entraider. C'est un système d'entraide. Et on mobilise aussi des bénévoles pour donner vraiment des coups de boost au projet. Et aux lots de travaux, quand on fait intervenir un petit groupe de bénévoles, ça forme les personnes qui viennent, ça les sensibilise, et puis ça fait avancer plus rapidement les travaux. Comme l'ARP Normandie, on promeut l'usage des matériaux locaux bio et géosourcés. Et en particulier, on utilise beaucoup de terre, d'où le nom de l'association. Et on a d'ailleurs une filière de production de matériaux de construction en terre crue qui correspond aussi à l'identité culturelle du territoire. On a beaucoup de bâtiments en Bauge, en terre crue. L'idée au départ, et c'est encore ce qui nous anime aujourd'hui, c'est de rendre possible la rénovation du bâti ancien dans le respect des règles de l'art, quels que soient les niveaux aussi de revenus des personnes qui y habitent. Et une de nos missions, c'est, comme je le disais, d'animer le réseau Rénoac avec l'ARP Normandie. Donc on va passer, ouais, voilà. Donc je reviens un petit peu sur le réseau Rénoac. Ouais. Parmi les actions, enfin les choses, on va dire, visibles, on diffuse une lettre d'information, une newsletter, 4 fois par an. Donc, on donne toutes les informations qu'on a pu glaner sur l'ARA qui se passe en Normandie, mais aussi dans les autres territoires, pour essayer de créer du lien entre tous les acteurs intéressés, pour faire connaître aussi des événements qui concernent l'ARA. On a maintenant un site internet depuis l'année dernière qui est bien organisé avec des ressources, avec des informations. Donc cette carte est disponible pour tout le monde, pour les pros comme pour les particuliers d'ailleurs, pour avoir toutes les informations et tous les outils aussi qu'on a pu développer avec ce réseau. Sur la partie aussi animation et sensibilisation, donc on organise, comme disait Emmanuel tout à l'heure, une rencontre pro par an. Donc là, c'est vraiment un temps fort en présentiel qui a lieu habituellement en février et mars. Donc les dernières étaient hébergées dans les locaux de la région Normandie à Caen, qui ont réuni voilà, à peu près 75 participants. Donc de toute la Normandie. On a de plus en plus de participants année après année. On a aussi des temps de réunion en visio, généralement à la rentrée, pour relancer un petit peu le programme de l'année avec tous les membres actifs. Et je pense qu'on va aller à la diapo suivante. Voilà, donc les outils qu'on peut trouver sur le site internet. Donc, je peux en citer quelques-uns. Il y a le glossaire de l'autoréhabilitation accompagnée, parce que c'est des termes qui sont peut-être un peu barbares, donc en tout cas que tout le monde ne maîtrise pas forcément très bien. Donc l'idée, c'est d'avoir un vocabulaire commun avec tous les acteurs qui font de l'autoréhabilitation accompagnée pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Il y a une charte, et il y a aussi l'outil qui est reconnu par la région, qui est le Diagara, qu'on a essayé de vraiment développer ces dernières années. Et les chiffres qu'ont donné Emmanuel prouvent que effectivement, on le développe autant que possible, notamment dans la Manche avec NRTER. On voit que quand il y a un opérateur qui est là pour développer, ça porte ses fruits. Et il y a aussi une démarche qualité. Donc, on a en fait, le réseau existe maintenant depuis quelques années. On a mis en place une méthodologie qui est aujourd'hui une méthode qui a été testée, qui est donc éprouvée, qui est une démarche qui permet de certifier que les travaux sont bien des travaux de qualité.
et aussi un parcours d'intégration des professionnels qui veulent rentrer dans le réseau Renoac, pour qu'ils puissent être labellisés entre guillemets Renoac. Voilà, et donc pour finir sur le réseau Renoac, donc c'est un réseau qui est donc régional, mais qui est regardé aussi depuis les autres territoires, parce que c'est le réseau sur l'ARA qui est le plus structuré au niveau régional aujourd'hui. Donc on est assez régulièrement invité à des événements qui peuvent être organisés, généralement, il y en a au moins un par an qui sont organisés au niveau national par exemple les compagnons bâtisseurs, la FEDAC. Donc voilà, on est quand même regardé voilà, à l'extérieur aussi de la région. Et il y a actuellement un projet qui est financé par l'ADEME qui s'appelle COP-Réno, dont l'objectif est de développer l'ARA justement dans les territoires. Il y a 12 lauréats au niveau national, et sur les 12, il y en a 2 en Normandie. Donc c'est la seule région qui a 2 lauréats normands. Donc il y a un projet avec NRTR et un projet du côté de l'ARP Normandie avec le PNR Boucle de la Seine-Normande, qui en parlera tout à l'heure. En tout cas, c'est pour dire que vraiment on attire l'attention sur le fait que les choses se structurent ici. Et d'ailleurs, je parlais des rencontres pro tout à l'heure qui ont lieu tous les ans. L'ADEME proposait même de faire l'événement de clôture du projet COP-Réno, parce que le projet COP-Réno, c'est 2025-2026. Et donc de faire l'événement de clôture en même temps que les rencontres pro normandes, donc en mars prochain. Ce qui est quand même aussi un signe de reconnaissance à ce niveau-là. Je pense que je vais enchaîner, voilà. Enfin, sauf s'il y a des questions sur ce que j'ai dit jusque-là, mais je vais faire un petit précis rapide sur l'ARA pour ceux qui connaissent moins bien. Je pense que majoritairement, les gens qui sont présents ici en ont entendu parler, mais je préfère quand même repréciser pour ceux qui arrivent pour la première fois ou la deuxième fois. Donc, grosso modo, parce qu'on a quand même parlé de l'auto-réhabilitation accompagnée depuis le début de cette présentation, sans expliquer très, très clairement ce que c'était. En gros, l'auto-réhabilitation accompagnée, donc, c'est le fait de faire des travaux par soi-même en étant accompagné par un professionnel. Donc, sur cette slide-là, vous voyez, on a 3 grandes parties prenantes, en fait, potentiellement. Il y a l'habitant, il y a le professionnel du bâtiment, donc artisan, artisane, et il peut y avoir également des bénévoles. C'est ce que nous, en tout cas, on fait à NRTR. On fait souvent intervenir des bénévoles. Alors, on va passer à la slide d'après, Emmanuel. Voilà, donc, quand l'habitant organise un chantier avec des bénévoles, on est juste sur du chantier participatif, mais qui n'est pas encadré, qui n'est pas sécurisé. Il n'y a pas de professionnel du bâtiment. Il peut y avoir aussi des chantiers participatifs d'intérêt collectif quand il y a un professionnel du bâtiment qui encadre un chantier mais qui n'est pas chez l'habitant. Là, on est encore sur autre chose. Et du coup, sur la slide d'après, voilà, là, quand on parle d'ARA, auto-réhabilitation accompagnée, c'est vraiment, on est chez l'habitant, on parle d'un logement très majoritairement. Il y a une rénovation qui est faite par l'habitant, mais qui est encadrée par le professionnel. Et dans certains cas, on peut faire un chantier participatif, donc en auto-réhabilitation accompagnée. Donc c'est ce qui est au milieu. Donc ça va être de l'ARA avec bénévoles, toujours encadré par un professionnel, toujours sécurisé. Et donc, pour finir là-dessus, donc cette slide-là, c'est surtout pour mettre en valeur le fait que je parlais de la partie prenante professionnelle du bâtiment juste avant. En fait, les professionnels qui vont, on va dire, graviter autour d'un projet ARA, ils sont nombreux. L'ARA, ça doit vraiment s'intégrer dans un écosystème d'acteurs qui existe aujourd'hui sur les territoires. On a des conseillers habitat, on a des artisans, on a des rénovateurs BBC. Donc, l'ARA vient s'intégrer là-dedans. Donc, c'est un peu l'idée que montre cette slide avec, on va dire, la chronologie d'un projet ARA, avec le DIAG ARA qui arrive à un certain moment, le diagnostiqueur ARA, qui pourrait être aussi bien le conseiller habitat qu'un organisme spécialisé ARA. Il n'y en a pas forcément sur tous les territoires. Dans la Manche, il y a NRTR. Mais voilà, le DIAG ARA peut être fait par le conseiller habitat. En tout cas, il faut comprendre que ça peut fonctionner que dans un écosystème qui est favorable avec, on va dire, avec de la collaboration entre ces différents acteurs. Et c'est aussi, on va dire, le rôle à jouer des collectivités pour faciliter cette intégration.
Je crois que j'arrive un peu à la fin de ma présentation. Alors peut-être avant de passer à la suite, donc après je donnerai la parole à Jocelyne Richard de Saint-Lô-Aglo. Mais est-ce que vous avez des questions sur tout ce que j'ai présenté jusque-là? Ça doit être très clair. Sinon, n'hésitez pas à poser votre question dans le chat, hein, s'il y en a quelques-unes qui vous viennent au cours de la présentation. N'hésitez pas. On passe à l'intervention de Saint-Lô Agglomération dans ce cas-là. Ouais, alors vas-y, tu peux mettre la slide d'après. Je vois un petit temps de latence. C'est parti. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'il me parle? Bonjour Madame Moi, je Richard. suis là, oui, oui, bonjour à toutes et à tous et merci de me donner l'occasion de présenter un petit peu la politique de l'habitat et puis sur des points plus particuliers comme notre soutien justement à Enerter puisqu'il s'agit surtout de ça. Donc sur Saint-Lô-Aglo, donc notre PCI a mis en place un premier programme local de l'habitat en 2021. Sur lequel on va prochainement retravailler pour le retravailler pour le prochain mandat. Mais dans ce programme local de l'habitat, on avait bien identifié l'existence sur notre territoire d'un habitat vernaculaire qui était en terre, puisque ça fait partie de notre paysage. Et puis surtout, on avait connaissance de cette entreprise associative, là, le Enerter, qui travaillait plus particulièrement dans le parc des Marais et qui petit à petit a étendu ses actions sur tout le centre-Manche et voire même un peu plus loin maintenant, et qui apportait vraiment quelque chose de très concret aux gens modestes pour rénover leur maison. Et ça nous a apparu absolument nécessaire de les soutenir parce que souvent ces projets-là ne pouvaient pas bénéficier des aides de l'ANA ou même de celles qu'on avait abondées dans le cadre de notre OPA, notre OPA RU et notre OPA DC. Donc, on a décidé de soutenir l'action d'Enerter pour être facilitateur et puis pour apporter un service complémentaire à la population, notamment à tous les habitants, propriétaires bailleurs ou propriétaires occupants de bâtis en terre, donc qui constituent notre patrimoine. Et donc, ça nous paraissait vraiment important. Donc, c'est ce qu'on fait, voilà. Et vous avez dans cette slide un petit peu la façon dont on soutient les projets. Donc, on soutient d'une part l'opérateur ARA au travers de la convention avec Enerter et puis donc Saint-Lô-Aglo. Et on soutient également les projets des particuliers avec des aides directes pour des travaux en ARA, donc chez des propriétaires occupants d'un logement destiné à être occupé en qualité de résidence principale ou pour des propriétaires bailleurs qui ont conventionné avec l'ANA au travers d'un loyer plafonné. Donc, les aides, elles sont jusqu'à 2 000 € pour des travaux non énergétiques du type enduit, rejointoiement, mais ça peut aller jusqu'à 6 000 € pour des travaux énergétiques ou lourds, tels que isolation, correcteur, couverture, etc. Donc, c'est essentiellement, comme on l'a dit, à destination d'un public modeste hein, ou très modeste, et elles peuvent être totalement décorrélées des aides de l'ANA. Et notre critère, c'est que ce soit du bâti de plus de 15 ans. Donc, on a accompagné plusieurs projets de ce type ces dernières années. Bon, ça n'est pas la majorité des dossiers qu'on soutient, mais chaque année, on a facilement 2 ou 3 dossiers qui sont accompagnés dans ce cadre-là et en général avec la plus grande satisfaction des demandeurs. Vous avez là sur une photo, par exemple, un projet qui a été accompagné. Là, on était dans le parc des Marais ou tout près, voilà, dans le nord de l'Aglo. On est, voilà, on est à la marge, disons, du parc des Marais, mais on a beaucoup de bâtis en terre. Donc là, c'était le cas d'un propriétaire occupant, voilà, qui avait entrepris de rénover sa maison avec l'aide d'Enerter. Et donc, il nous avait permis de faire une visite là sur ce projet-là. Mais on a parfois des projets très, très modestes et je ne sais pas si on a mis sur une autre slide des éléments complémentaires, mais j'ai souvenir d'une maison sur Marigny, là où on a accompagné une dame qui était avec sa fille, donc vraiment avec un budget très, très modeste.
et on a pu l'accompagner avec une prise en charge quand même très conséquente pour elle, enfin, puisque ça représentait plus de 75% de la prise en charge de ses travaux, même si les travaux étaient d'un montant assez modeste néanmoins, mais ça lui a permis de rénover son habitat et de pouvoir vraiment l'occuper, voilà, comme elle le souhaitait. Donc c'est très important pour nous de répondre à ça, puisque ce sont des projets qui n'auraient pas droit aux aides de l'ANA, puisqu'ils ne correspondent pas aux critères stricts, voilà, d'attribution de ces subventions. Et puis Enerter est vraiment un acteur qui est très très important sur notre territoire. On pense même qu'on pourrait les associer dans des projets sur lesquels on va maintenant travailler dans le cadre des projets européens. On l'a intitulé Rénocop. Là, c'est le projet BT Réno. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, qui consisterait à travailler sur des quartiers entiers, c'est-à-dire au lieu d'attendre que les gens viennent vers nous, on irait vers des quartiers où il nous semble nécessaire de travailler sur de la rénovation. Et donc, on travaillerait sur plusieurs habitats, mais peut-être que sur l'ensemble de ces habitats, il y aurait des gens très modestes qui n'auraient pas les moyens de porter aussi des projets. Et on pourrait aller jusqu'à des projets justement participatifs ou quelque chose comme ça pour permettre aussi aux gens les plus modestes de pouvoir rénover leur habitat pour améliorer les performances énergétiques de leur maison. Voilà un petit peu notre concept. L'idée, c'est vraiment d'être au service de la population et d'essayer de résoudre une majorité de questionnements et de problèmes. Voilà ce que je peux dire. Merci Louise d'avoir préparé ce support. Enfin, je ne sais pas si c'est Louise qui l'a préparé ou sa collègue, je vois là à l'écran. Oui, bonjour, Florine Nouf de l'association Voilà. Enerter. Je suis chargée des accompagnements des ménages à l'association et je vais pouvoir poursuivre avec les deux slides suivantes qui sont une présentation effectivement de cas concrets sur Saint-Lô-Aglo et puis montrer l'intérêt de ce partenariat avec l'agglomération et la confiance qu'on a mutuellement pour bien suivre des projets cohérents, pertinents, sécurisés, voilà, et avec un vrai effet levier avec des montants vraiment importants. Flore, Voilà. excuse-moi de t'interrompre. Il y a une question dans le chat de Madame Renouf qui se demande, voilà, quand pour le territoire de Saint-Lô, les aides sont décorrélées de l'ANA, mais est-ce qu'il est possible justement de coupler les aides de l'ANA avec Oui. un chantier en ARA et sur quel type de poste de travaux c'est ciblé? Oui, complètement. Elles sont bien complémentaires. C'est possible sans et c'est possible avec les aides de l'ANA. Là, je vais vous présenter deux projets, un sans aide de l'ANA et un avec aide de l'ANA. Vous allez pouvoir vous rendre compte de deux plans de financement assez différents. Auparavant, effectivement, dans le cadre de l'OPA-OPA-RE qu'il y avait entre 2020 et 2025, c'était corrélé aux aides de l'ANA et on s'est rendu compte qu'on avait très peu de dossiers qui avaient pu être déposés près de Saint-Lô-Aglo et c'était un peu la problématique. C'est pour ça qu'en 2025, ça a été décidé de les décorréler pour faciliter certains projets qui ne rentraient pas dans ces cadres-là. Voilà. Donc, nous, on pense que c'est une bonne chose de pouvoir les décorréler, mais en même temps de pouvoir les ajouter. Donc, si je reprends sur cette fiche, un petit peu de retour d'expérience sur Marigny, donc dans le sens Manche, entre Saint-Lô et Coutances, on a accompagné un projet d'une femme sur sa grande maison, hein, c'est quand même 150 mètres carrés habitables, même si elle occupe essentiellement le rez-de-chaussée. Voilà, avec un projet en rénovation poste par poste. Ça lui faisait très peur de faire une rénovation globale d'une grande maison. Notamment parce que c'est une SCI, un propriétaire occupant, c'est une situation assez particulière où elle est quand même propriétaire à 95% de cette maison et c'est ses parents qui ont voulu aider parce que c'était compliqué au moment de l'achat, voilà, de pouvoir avoir ce logement. Donc, on garantit avec la SCI de pouvoir qu'elle puisse l'acheter. Ce qui fait une situation un peu particulière, ça a été un point qui a été abordé avec l'agglomération déjà pour voir si ça pouvait rentrer dans le cadre. Parce que pas forcément évident, c'est pas un loyer plafonné avec l'ANA, c'était une situation un peu particulière, mais on a pu en discuter ensemble et avec tous les critères en amont, on a pu valider ce dossier avec les aides financières. Ce qui montre aussi le lien de proximité qu'on peut avoir et que parfois on peut, avec démonstration, avec explication, intégrer un projet qui n'était pas tout à fait dans les clous classiques, on va dire un projet avec rénovation et les aides financières.
Donc, sur ce projet, il y avait initialement un projet de correcteur thermique juste dans une seule pièce au rez-de-chaussée. Et donc, on voyait tout à l'heure de l'agglomération de 2000 pour des travaux plutôt patrimoniaux et jusqu'à 6000 euros pour des travaux thermiques. Et donc là, Saint-Lô disait que c'est vrai, effectivement, pour une seule pièce, on ne peut pas considérer que c'est une rénovation énergétique assez globale. Donc, ils ont incité la propriétaire à envisager de faire quasiment toute une partie du rez-de-chaussée en correcteur thermique, ce que la propriétaire a accepté puisque l'aide de Saint-Lago était aussi plus conséquente. Donc, si vous voyez sur le côté chiffré, le coût des correcteurs thermiques sur toute une façade et un retour de pignon, on était à 7 148 euros et on a eu 6 000 euros d'aide, donc un reste à charge de 1 148 euros. 84% du coût des travaux, ce qui est un vrai effet levier, ça représente moins que le coût des matériaux. Donc ça a été un vrai effet levier pour faire plus pour le particulier qui n'avait pas les moyens de faire vraiment plus et qui, déjà en faisant par elle-même, pensait déjà pas mal réduire la facture. Donc 7 jours de travaux, c'est encore en cours, hein. On a encore les enduits de finition à faire. Vous avez sur la droite donc les photos un peu avant, pendant, après. Il nous reste encore l'étape des enduits de finition qui aura lieu cet été. Donc voilà, le gros plus, hein, c'est effectivement tous les échanges qu'on a pu avoir sur ce projet pour s'assurer que ce soit le projet le plus pertinent possible, avec les freins du ménage, la peur de faire un gros projet, des freins administratifs avec une SCI, ce genre de choses. Et maintenant, je vais vous présenter un autre projet vraiment différent pour le coup, puisqu'on est dans une cadre de rénovation globale. Donc un couple très modeste aussi, hein, dans le cadre des critères ANA, avec 90 mètres carrés à rénover, une rénovation, on va dire, quand même d'ampleur, hein, même si la couverture était en bon état, on avait tout à reprendre, hein, électricité, plomberie, chauffage, menuiserie, voilà, chauffe-eau et toute l'isolation. Donc là, c'était un couple, selon le Diagara, qui était très autonome sur la partie chantier, puisque c'est des personnes qui ont travaillé dans le bâtiment et qui ont voilà, des vraies compétences techniques. Donc sur leur projet, ça a été possible de faire de l'auto-réhabilitation qu'on dit ponctuelle. Ça veut dire qu'on ne les suit pas forcément de A à Z sur le projet, on peut leur laisser une marge d'autonomie. Ça veut dire qu'on va les lancer sur une technique quelques jours et derrière, ils vont continuer en autonomie, ils peuvent poser des questions, mais ils ont une grande part d'autonomie dans leur projet. C'est une rénovation qui est passée de G à C, qui se termine là cet été avec les derniers travaux de finition. Il y a même un lot qui est fait en auto-rénovation sur la façade, puisqu'ils maîtrisaient plutôt bien les joints intérieurs. C'était un souhait de leur part. Donc ça, c'est un gros projet avec 23% du coût des travaux qui est fait en ARA. Et ça n'aurait pas été le même budget j'ai pas les chiffres, hein, de l'équivalent monétaire si tout avait été fait par entreprise, mais ils ont fait une très très grosse économie, ce qui leur fait un reste à charge aujourd'hui sur leur projet assez minime, autour de 5 000 euros, alors qu'ils auraient pu avoir plutôt 30 000 euros de reste à charge si tout avait été fait par entreprise. Donc c'était un vrai effet levier aussi pour réduire leur coût de travaux et voilà, donc une grosse participation des particuliers. C'est 9 jours avec professionnels, mais beaucoup plus en autonomie pour faire tous ces travaux. Voilà, ça c'est un projet qui c'est corrélé, hein, Aide Anna et Aide Saint-Malo, voilà, et qui se termine là tout bientôt. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment sur des cas concrets aussi, le lien avec l'opérateur de la collectivité. Pas d'autres questions. On va pouvoir passer au témoignage suivant, ce cas-là. Avant avant que la métropole de Rouen partage son témoignage, on voulait mettre l'accent aussi sur la démarche expérimentale de Coop Réno à l'échelle de l'axe Seine, donc qui vous sera présentée par Clotilde du PNR, parce qu'il nous semble que voilà, cette démarche a aussi permis à certaines collectivités de ce territoire de pouvoir questionner en fait son implication dans ce type de dispositif. Et Clotilde, je te laisse présenter plus spécifiquement le projet expérimental de Coop Réno. Merci. Oui, merci. Du coup, c'était déjà à l'année 2023-2024 que le PNR a lancé une étude sur l'opportunité
pratiquer l'ARA sur son territoire, et c'est l'ARP qui a réalisé cette étude. Donc, c'est l'Association régionale de promotion de l'éco-construction, donc qui est le deuxième partenaire avec Enerter de Rénoac. Pour nous, ça faisait très sens de réfléchir sur l'autoréhabilitation accompagnée, parce qu'on a dans notre charte, qui a été signée par toutes les collectivités membres du parc, de travailler sur les filières locales d'écomatériaux, de créer une économie locale, de travailler aussi avec les ménages modestes, et c'est aussi un moyen de valoriser, de bien rénover notre patrimoine ancien pour conserver l'identité paysagère de ce territoire. Donc, il y a eu cette étude d'opportunité en 2023-2024 où on a mobilisé tous les partenaires de l'écosystème, et on a enchaîné avec la réponse à l'appel à projet lancé par l'ADEME, qui cherchait donc à travers COP-Réno des moyens d'expérimenter une coopération pour massifier. Notamment ici, on a répondu avec la massification de l'autoréhabilitation accompagnée sur notre territoire et en vallée de la Seine normande. Donc, c'est aussi l'ARP qui anime cet écosystème d'acteurs qui est très important pour massifier les chantiers. Et les EPCI ont aussi répondu en s'engageant. Donc, il y a, sur notre territoire du PNR, il y a Cosenaglo qui s'est engagé à travers une convention avec l'ARP, la métropole Rouen-Normandie qui présentera son action juste après, et aussi la communauté d'agglomération Seine-Eure. Donc voilà, chaque EPCI répond un petit peu avec ses propres spécificités. Par exemple, pour Cosenaglo, qui ont leur maison de l'habitat, par exemple, ils ont leurs conseillers habitat qui sont sensibilisés à l'ARA, et il y a un petit questionnaire à l'arrivée des pétitionnaires à la maison de l'habitat. Ils posent plusieurs questions pour cibler un peu le profil du pétitionnaire, et notamment, il y a une question sur l'autoréhabilitation accompagnée. Et donc, on voit que tous les acteurs de la chaîne de la rénovation, s'ils sont impliqués, s'ils sont connaisseurs du dispositif, c'est un très grand levier intéressant pour faire connaître et puis mettre en œuvre des chantiers en autoréhabilitation accompagnée. Et par ailleurs, en plus de cette connaissance par les agents, il y a aussi le PLH qui va aussi rentrer en révision et qui va par la suite mentionner l'autoréhabilitation accompagnée. Donc ça, c'est une manière de répondre. La métropole aura aussi une autre matière qu'elle va nous expliquer juste après. La communauté d'agglomération Seine-Eure a encore une autre manière, avec un engagement aussi très important, qui organise aussi avec l'ARP des visites de chantier pour faire connaître le dispositif, des formations pour les ménages qui veulent se lancer mais qui ne savent pas encore comment faire, des formations aussi pour les rénovateurs. Voilà, nous, on a donc la question des financements, elle est importante. Pour cette première étude, on avait un financement européen leader puisqu'on est sur un territoire rural. Et ensuite, pour l'expérimentation COP-Réno de l'année dernière et de cette année, c'est l'ADEME voilà, qui finance cette expérimentation et qui permet du coup que l'ARP anime tout l'écosystème des acteurs, des artisans, jusqu'aux ménages, jusqu'aux collectivités. Voilà. Merci beaucoup, Clotilde. On va pouvoir enchaîner avec la présentation de l'étude, de la démarche de la métropole Rouen-Normandie. Donc, Cécilia, je te partage la parole. Merci. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Cécilia Gaudin. Je travaille à la direction de la transition énergétique à la métropole de Rouen, au service de planification de la rénovation du parc résidentiel et tertiaire, entre autres, et du déploiement des filières de transition énergétique. Alors, de notre côté, à la métropole, moi, je vais vous apporter un témoignage qui est relatif plutôt à la structuration vraiment de la démarche de porter l'autorénovation accompagnée sur notre territoire jusqu'à la mise en œuvre au premier déploiement opérationnel. Je vous expliquais, tenter de vous expliquer comment on a
choisi de porter le sujet, de le financer et de comment on s'est entouré en termes d'acteurs et de dispositifs. Donc, je ne veux pas faire de redite, c'est parfait, c'est complètement complémentaire avec la présentation de Clotilde. Nous, en fait, on a des communes avec le parc naturel et donc on s'est inscrit, on a rejoint l'étude du parc. On a participé aux ateliers de concertation menés dans le cadre de cette étude pour évaluer le niveau de maturité, pour faire naître une démarche ARA sur le territoire, en l'occurrence du parc naturel, mais étendue au territoire de la métropole de Rouen. Avec le souhait, comme l'a rappelé Clotilde, donc de se positionner à la fois sur la promotion de filières écomatériaux locaux par rapport à un bâti qui nécessite ce type de choix techniques, le volet social et accessibilité de la rénovation avec un adressant un public plus précaire, en tout cas directement relié à une politique de l'habitat. Et puis, bien sûr, ce qui nous occupe, nous, au niveau de notre... Vous verrez le portage, c'est vraiment porté au niveau de l'ARA et porté par la direction de transition énergétique avec un souhait d'efficacité énergétique visé dans ce... En tout cas, l'étude, si tu veux passer à la slide, c'est toi qui as la main, Emmanuel, pour le passage des slides. Merci. Donc, nous, pourquoi on a rejoint le projet, donc COP Réno Vallée de Seine, on a jaugé que le territoire, déjà, on n'était pas tout seul. Nous, ça fait à peu près 2 ans, donc on a enclenché et rejoint la démarche, que l'écosystème était suffisamment mature pour lancer un accompagnement plus opérationnel. Donc, il y a clairement un souhait, je vous l'expliquais, même si on peut le dire, dans le cas du PLH, une petite niche, l'ARA, on avait longtemps, on y pensait, mais on ne souhaitait pas forcément, c'était pas forcément la priorité de mettre le curseur là-dessus. Et donc, malgré tout, quand même, l'ARA qui permet de répondre à une offre complémenter notre offre de la rénovation de l'habitat qui est existante sur le territoire de la métropole. Donc, quand on s'est engagé dans la démarche, il y avait effectivement un réseau d'acteurs professionnels bien identifiés, notre territoire avec un maillage des mares et de notre espace Conseil France Rénov qui sont bien structurés, et puis un expert au sein donc ARA au sein de l'ARP Normandie qui est Grégory Boulaine sur lequel on a pu s'appuyer. Donc, le fait qu'on ait mutualisé dans le cadre de COP Réno des échanges avec d'autres territoires, c'était aussi intéressant de pouvoir partager notamment les outils de communication. Et je te laisse passer à ça, Emmanuel. Donc, comment c'est concrètement moi, je vais vous témoigner de comment l'ARA, où est-ce que ça se trouve, comment c'est incarné au niveau de la métropole très concrètement dans nos services. Il se trouve que le sujet de l'ARA, il a été historiquement porté, comme je vous l'ai dit, il y a 2-3 ans, au moment de la préfiguration, des échanges avec les autres territoires au niveau de notre direction de transition énergétique. Et c'est nous qui pilotons le fonctionnement d'Alterne, qui est notre espace Conseil France Rénov local sur le territoire. Nous avions déjà des conventions de partenariat, en l'occurrence avec l'ARP Normandie, pour le volet promotion des filières écomatériaux et bas carbone dans la construction. Le sujet de l'ARA a intéressé notamment notre direction des solidarités, où on a pu inscrire la démarche d'autorénovation accompagnée et son financement dans le cadre du pacte local des solidarités, qui est un dispositif d'État avec des actions visant la sortie de précarité énergétique, notamment. Un des volets. Donc, ça a été repris, on s'est structuré avec un financement qui a démarré donc, pour l'année, une mise en place opérationnelle, si vous voulez, avec une première convention sur l'année 2025, vraiment pour une préfiguration et une mise en œuvre. Ça s'est traduit comment? Donc, en fait, nous, en 2025, fin 2024-2025, la métropole a agi à 2 niveaux suite à l'enquête menée par le parc. On a souhaité financièrement soutenir la démarche COP Réno, donc multiterritoriale sur l'axe Seine. Et puis, on s'est dit, c'est bien de commencer à structurer le service au niveau de l'axe Seine, la vallée de Seine, mais on souhaite tester opérationnellement les accompagnements ARA au sein de notre espace Conseil France Rénov. Donc, on a sorti un autre petit financement pour accompagner, prendre en charge les premiers diagnostics ARA sur le territoire, et d'où la convention
avec l'ARP Normandie pour ces accompagnements. Je représenterai les objectifs quanti tout à l'heure. Si tu veux passer, Emmanuel, s'il te plaît. Je ne vous ai pas parlé. Enfin, si on peut peut-être quand même le dire, excuse-moi si tu peux remonter, Emmanuel. Vous avez les 2 petits logos en haut à droite. Vous dire que, en termes, puisque c'est la thématique, un des axes de ces webinaires, c'est d'inscrire comment l'ARA s'inscrit dans la politique de l'habitat. Nous, on est en train de décliner l'ARA, même si c'est un sujet à la marge, ce n'est pas le bon terme, mais c'est encore faible dans la partie quantitative par rapport aux objectifs très ambitieux de massifier la réno énergétique performante sur notre territoire. Mais l'ARA est en train de... On la décline dans notre cadre de convention, dans le cadre du pacte territorial avec l'ANA. On a mis des objectifs sur l'ARA. Ce sera le cas dans le PLH et on a également mentionné dans le futur PCAET qui est en cours d'écriture et dans les fiches actions. Voilà, ça c'est pour la partie planification et inscription de l'ARA dans les documents de cadre. Alors, là, sur la slide suivante, donc vous dire que de manière, pour la partie plus opérationnelle, donc pour les bénéficiaires, les habitants de la métropole de Rouen, on s'est appuyé sur les documents que Clotilde et que Louise a présentés, donc les outils du RENOA, qu'on a un réseau qui est structuré avec une plaquette qui a été reprise par notre espace Conseil France Rénov et des supports de présentation auprès des ménages qui sont reçus en rendez-vous. Une intégration sur la slide suivante, peut-être sur notre site web, donc une mise en avant de l'ARA comme un des dispositifs mobilisables. En fait, on a fait le choix au sein de notre espace Conseil France Rénov de nommer une référente, qui est Noémie Serra, une conseillère en rénovation résidentielle privée individuelle, qui est référente ARA. Et petit à petit, c'était Noémie principalement jusque-là, c'était concentré sur une personne, mais on a quelques autres conseillers maintenant qui se sont formés. Noémie a participé à une formation organisée par le RENOAC, si je ne dis pas de bêtises, Louise, donc à destination des professionnels, pour former à la fois les professionnels de travaux, des études et des conseillers France Rénov sur la démarche ARA. Donc, ça a permis de l'outiller et puis elle avait aussi une affinité pour ce sujet. Voilà, sur quoi on s'est appuyé, donc une promotion sur le site internet. La slide suivante, Emmanuel, une mise en avant de la cartographie du RENOAC avec les professionnels. Et sur la slide suivante, avant ça, de vous dire, en termes de déclinaison, donc on s'est appuyé effectivement sur la direction, sur notre espace Conseil France Rénov pour faire la promotion de l'offre d'accompagnement, donc de diagnostic. On a réalisé également une réunion à destination des professionnels du territoire, donc nos MAR, mon accompagnateur Rénov, des artisans, des rénovateurs BBC, des architectes, qui sont venus s'informer, soit certains étaient déjà impliqués, soit d'autres étaient curieux de le devenir. Et puis, donc, un soutien de la métropole qui s'est matérialisé avec un soutien financier, c'est-à-dire la prise en charge des premiers diagnostics. Et vous dire que sur cette année d'expérimentation, on était sur un lancement, donc une expérimentation avec un objectif de 4 diagnostics réalisés. Et un souhait, donc on a fait voter en début d'année 26 le renouvellement de ce soutien avec une augmentation des objectifs de diagnostic et d'accompagnement et suivi de chantier conventionné avec confié à l'ARP Normandie. Voilà, j'en ai parlé, il y a une prise en charge, une 50%, c'est valorisé dans le cadre du contrat local et solidarité, compris avec, contractualisé avec l'État. Donc, sur cette année 2025 de lancement, on a eu 20 ménages qui ont été identifiés comme intéressés, 4 diags réalisés. On a bien pu constater un intérêt transversal, même si les premières demandes, elles concernaient plutôt des ménages qu'on visait. Alors, j'ai oublié de le dire, mais en fait, pour cette année 2025, nos financements étaient fléchés vers les ménages modestes et très modestes. Et finalement, on s'est aperçu que les premières demandes avaient plutôt concerné des ménages aux revenus supérieurs ou intermédiaires.
d'un point de vue organisationnel, on a été plutôt bien conforté dans le fait de travailler de manière fluide entre l'espace France Rénov', le chargé d'accompagnement au sein de l'ARP Normandie dédié, hein, au sein du Rénoac. Donc une complémentarité dans ces différents accompagnateurs sur le territoire. Et on a aussi quand même pas mal fait d'actions de relais au niveau de la métropole, dans nos magazines, dans les lettres d'information aux communes, dans nos assemblées de communes. La métropole, c'est 500 000 habitants, 71 communes. On a une instance au niveau de la transition énergétique qui permet de réunir et de dialoguer avec les communes. Et on a organisé une assemblée dédiée. On a fait la promotion de ces dispositifs ARA. Et donc, pour 2026-2027, on se projette de manière, au niveau quantitatif, un peu plus voilà, ambitieux, avec des chiffres qui sont de réaliser 20 diagnostics, 4 mises en chantier. Voilà. Et également, ce qui n'existait pas dans la convention précédente, on a rajouté le souhait de mener des ateliers de sensibilisation à direction des ménages qui vont être co-animés, co-construits, proposés par l'ARP Normandie et puis par notre espace conseil France Rénov'. Certainement, je ne peux pas trop en dire plus pour le moment, mais on va sûrement organiser ces ateliers dans un centre de formation, directement sur un plateau technique, avec une démonstration pour voir vraiment le volet matériaux et expérimentation. J'ai rajouté ces stages, en fait, c'est vraiment des événements qui ont eu lieu sur le territoire, à l'initiative du parc naturel et dans le cadre de l'étude. L'étude, elle avait débouché sur 2 chantiers participatifs auxquels moi j'ai personnellement participé pour être au plus près de la découverte de ce type de démarche et d'initiative. Et c'était complet, d'ailleurs les 2 chantiers étaient complets, et ça a permis aussi de voir quel peut être le rôle très opérationnel du professionnel, comment il se positionne sur le chantier dans la distribution des rôles, des tâches, d'apporter son savoir-faire technique et de le transmettre. Voilà des petites photos. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ce que je peux vous dire pour conclure, c'est que là où on en est sur 2026 par rapport à la tendance et aux objectifs là qu'on a calés, on est sur une bonne dynamique. Il y a eu 75 contacts là depuis début 2026 sur demande de ménage, avec déjà 8 diagnostics réalisés, voilà, sur le début d'année. Et puis 3 mises en chantier prévues sur cette année. Donc, je me tiens à votre disposition. Nous, on va continuer à faire la promotion. Ah oui, et le dernier élément, excuse-moi Emmanuel, j'ai encore une petite minute. Vous dire que nous, en fait, sur le fléchage du financement, on a décidé pour cette nouvelle convention, pour ces 2 années, de continuer le fléchage sur les ménages très modestes, mais on se donne la possibilité à partir du second semestre d'ouvrir aux intermédiaires et supérieurs si déjà il y a de les demandes et que quantitativement on n'arrive pas forcément à faire notre cible sur les ménages les plus précaires. Voilà pour la métropole de Rouen, et l'objectif c'est de continuer à bien s'inscrire dans des démarches mutualisées, des outils, des échanges. C'est vrai qu'on a particulièrement apprécié la dimension d'animation territoriale qui a pu être permise par COP Réno et qui est portée par le Rénoac de manière très impliquée. Merci beaucoup, Cécilia. Mais on voit bien dans tous ces projets-là, quelque part, la clé de réussite, c'est le dialogue entre les opérateurs. On voit bien que la coopération, l'animation, ce sont des ingrédients nécessaires pour inscrire en fait l'ARA sur le territoire. Avant de passer à la slide suivante, est-ce que vous avez des questions à partager à nos experts de l'ARA et à nos 2 collectivités qui ont témoigné et qui ont exposé finalement différentes typologies de soutien que les collectivités peuvent mettre en place pour essayer d'inscrire l'ARA sur le territoire.
et finalement de répondre aussi à un besoin criant de rénovation des logements pour créer un peu plus de dignité, surtout dans des sites qui sont parfois assez délabrés, qui ne répondent pas aux attentes des occupants. N'hésitez pas à poser vos questions, on n'est pas très nombreux. Il n'y a pas de... Et puis, comme on a encore un peu de temps, on voulait surtout profiter de ce webinaire pour que vous puissiez aussi témoigner voilà, de votre intérêt autour de ces sujets-là. Une petite question, Madame Renouf. Je vous propose que vous ouvriez votre micro et que vous la posiez vous-même. Bonjour Madame Renouf, est-ce que c'est à mon attention pour la métropole s'il y a des aides aux travaux spécifiques à Arras, c'est ça? Alors, si je pense comprendre votre question, effectivement, pour le moment, c'est uniquement une aide au diagnostic. Et par contre, on est en train de faire valider une aide aux travaux plus générale pour les travaux de performance énergétique visant BBC, mais pas spécifiquement fléchée sur l'ARA pour l'instant. En tout cas, c'est quand même bien inscrit dans les actions PCAET, mais l'aide aux travaux, elle est plus globale. Flore et Louise, il y a une question concernant la présence d'entreprises ou d'artisans normands qui sont en nombre suffisant pour accompagner en fait les ménages et se lancer dans ces chantiers. Eh bien, c'est disparate effectivement selon les territoires. Il y a des territoires où il y a moins de professionnels, mais c'est souvent là où il y a moins de l'habitation accompagnée et moins de personnes formées. Mais en fait, il y a beaucoup de professionnels qui pourraient prétendre à accompagner et l'idée, c'est que le RENOAC puisse les former ou les accompagner sur leur chantier. Donc, en soi, il n'y a pas de frein majeur. Il faut surtout que les professionnels se forment dans le champ de la rénovation, dans les zones où il y en a moins, pour pouvoir en parler, pour pouvoir dire que c'est possible, pour pouvoir dire qu'il y a des dispositifs d'accompagnement. Donc ça, on peut le mettre en place ensuite s'il y a vraiment une démarche locale, une dynamique qui se crée et un vrai effet levier aussi qui sera fait pour les inciter à aller vers ce type de projet. Et on pense effectivement que ça peut être intéressant aussi pour des entreprises qui ont de l'expérience, qui certains fatiguent aussi avec les travaux physiques, de s'orienter vers de la pédagogie, de la transmission, et que ça peut intéresser un certain nombre d'artisans, effectivement. Et ça ne les empêche pas d'avoir différents chantiers, c'est complémentaire, hein, de faire des chantiers en autonomie en tant qu'artisan, mais aussi d'avoir certains chantiers en accompagnement pour pouvoir avoir plus de clients et voilà, de répartir des fois sur quelques petites journées des trous en accompagnement avec les particuliers, ça peut aussi fonctionner très bien. Alors, si je peux compléter aussi, dans le cadre du projet COP-Réno, il y a un des enseignements qui a été proposé concernant la mise en valeur en fait, du rôle de l'artisan. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est aussi sous tension, qui a du mal à recruter. Comme tu l'as dit, Flore, c'est des projets, enfin voilà, il y a une pénibilité qui est certaine sur certains métiers. Et finalement, l'ARA aujourd'hui, c'est un levier pour mettre en avant en fait les savoir-faire sur des bâtis un peu vernaculaires et qui présentent en fait un intérêt patrimonial sur notre territoire. Et donc voilà, les collectivités, elles ont aussi, à mon sens, un rôle à jouer pour les encourager, en tout cas pour identifier des entreprises qui sont compétentes, qui ont envie ou qui ont besoin d'être formées pour rejoindre le mouvement. Et c'est un peu voilà, si aujourd'hui on cherche à démultiplier les chantiers ARA, voilà, la région Normandie, elle sera aussi attentive à ce que le volet formation, par exemple, des jeunes apprentis ou des demandeurs d'emploi qui se lancent dans cette filière-là, puissent être formés et qu'on intègre vraiment cette démarche, ce sujet-là dans les cursus de formation. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je
pense qu'on peut passer à la slide suivante. On se rapproche tout doucement de la conclusion. Donc, on voulait vous rappeler les enjeux qui ont introduit ce webinaire. Et on vous propose en fait peut-être un temps d'échange sur la base des réponses que l'on envisage en fait avec Louise, Flore et Clotilde sur chacune des 3-4 problématiques que l'on vous a présentées tout à l'heure. Louise, je te propose Louise et Flore, une réponse en Oui. duo. C'est ça. Ouais, on va boucler un petit peu la boucle des questions qu'on se posait au départ de ce webinaire. Et donc, du coup, on a donné quelques éléments au fil du webinaire. Donc, là, la première question qui s'était posée, c'est pourquoi intégrer l'ARA dans sa politique publique de rénovation de l'habitat au niveau local? Ben, tout simplement parce que déjà, l'ARA, c'est déjà une réalité sur certains territoires. On le voit avec ce qui se fait dans la Manche, sur le PNR boucle de la Seine normand. Donc, il y a déjà des choses qui se font. Il y a un écosystème qui est là, qui est celui, comment dire, il y a un contexte favorable avec le réseau Rénoac qui quand même est de plus en plus structuré, et aujourd'hui est très structuré. Donc, du coup, les collectivités peuvent aussi s'appuyer là-dessus. Notamment, on parlait tout à l'heure justement de trouver de nouveaux artisans, etc. Donc, on ne part pas de zéro. L'ARA, c'est aussi une réalité, on va dire, qui est cachée des fois. Il y a déjà de l'ARA qui existe, mais les professionnels qui travaillent avec les habitants sont pas forcément officiellement déclarés. Et donc, du coup, c'est aussi l'occasion de sécuriser des choses qui se font déjà, en fait, de rentrer dans un cadre sécurisé, de rentrer dans un cadre réglementaire, d'avoir des outils et de s'assurer que les travaux sont bien qualitatifs au final, puisque de toute façon, il y en a. Comme on disait, là, ça répond aussi à une évolution des pratiques professionnelles, c'est-à-dire que voilà, c'est un secteur en tension, il faut qu'on puisse aussi, on se rend compte que c'est un type de métier qui intéresse aussi des personnes qui sont par exemple en fin de carrière ou d'autres pour être plus dans la transmission. Et puis, on est quand même aussi dans un contexte aujourd'hui qui est un peu moins favorable à la rénovation, hein. C'est avec la base des aides financières, avec des budgets qui sont un peu limités. Donc, c'est aussi offrir une nouvelle opportunité, quelque chose d'un petit peu, une façon un peu inventive aussi, de répondre à ce contexte-là et d'offrir une réponse à des particuliers qui se retrouvent un petit peu en difficulté aujourd'hui dans la tenue de leur projet de rénovation, quoi. Tu m'avais à rajouter aussi peut-être sur la partie accompagnement. Ouais. Effectivement, dans les accompagnements, à NRTR, on est vraiment ciblé public modeste, très modeste, et on y tient, et particulièrement les publics vraiment qui cumulent des vulnérabilités. Et l'ARA, ça a un vrai effet levier pour ces publics-là, parce que ça peut être aussi stigmatisant de recevoir beaucoup d'aides financières, cumulées même parfois. Et donc la participation, on dit on n'a pas rien mis au bout, on a aussi participé. Donc c'est un gage d'autonomisation des ménages, un empowerment, le pouvoir d'agir des particuliers qui est mis en avant par ces projets. Ça rend tout à fait accessible la rénovation énergétique de qualité et d'ampleur sur des publics vulnérables. C'est possible, ça existe. On en accompagne plusieurs. Vous aurez des visites qui seront proposées, notamment dans la Manche, dans ce type de situation. Nous également, ça nous tient à cœur de promouvoir les écomatériaux dans ces techniques, que ce soit accessible à tout public et pas uniquement les personnes avec des revenus plus importants. Pour tout un tas de raisons, aussi dans la mise en œuvre, c'est important que autant les professionnels que les particuliers mettent en œuvre des solutions qui sont saines aussi pour elles. C'est plus agréable que mettre de la laine de verre en œuvre. Et il y a un autre aspect, c'est l'aspect patrimonial qu'on veut mettre en avant, de préserver ce bâti ancien, tout en sachant que l'ARA se prête à tout type de bâti, hein, même si on met beaucoup en avant le bâti ancien, du bâti plus moderne s'y prête tout à fait, et il ne faut pas du tout l'exclure. Il y a peut-être autre chose à rajouter. Et puis c'est vrai que les collectivités, vous avez quand même une vraie compétence de plus en plus sur le logement, sur l'urbanisme. Et
Et vous pouvez vraiment mettre en avant, rendre visible du coup cette pratique, nous soutenir, et ça permet vraiment de sécuriser. Voilà, donc on compte beaucoup sur votre visibilité, la confiance que vous dégagez auprès des ménages pour rendre voilà, cette pratique plus favorable. Merci Fleur, merci Louise. Justement, sur les modalités en fait qui peuvent être offertes par les collectivités sur la capacité à pouvoir mettre en place des démarches d'ARA, comment est-ce qu'elles peuvent développer ces pratiques-là et surtout quelles missions et quelles compétences elles peuvent mobiliser. Clotilde, tu as des premiers éléments de réponse à nous partager? Oui, alors je les ai partagés un petit peu tout à l'heure. Les réponses des EPCI ont été différentes. Je me demandais si, Rodolphe Célestin, tu es là pour Cosenaglo, j'ai vu ton nom apparaître. J'ai parlé pour vous tout à l'heure, mais tu pourrais peut-être le dire en direct. Je ne sais pas s'il est avec nous. Alors, Oui, je suis là. bon, c'est pas grave. Ah oui, ok. Oui, c'est Est-ce bon. que Le tu temps veux d'actualité. dire l'intérêt pour le PCI Cosenaglo de diffuser le dispositif autoréhabilitation accompagnée? Oui, bah, c'est sur différents leviers. Déjà, on voit ça, c'est un peu pour paraphraser ce qui a été dit sur la présentation. Donc, déjà, trouver des solutions complémentaires à tout ce qui est autour des ménages en situation de précarité, malgré tout. Parce qu'on voit bien qu'on a quand même un sujet de non-recours au droit, concrètement, et au passage à l'acte de certains projets. Mais il y a aussi le levier des professionnels. Nous, on avait vu l'intérêt sur l'ARA, donc on s'est engagé dans la convention pour l'expérimenter avec l'ARC et dans le cadre du RENOAC. Et en fait, on a fait une visite qui a été quand même très positive. On a pu voir quand même qu'il y avait de la participation. Et en fait, le peu Une de visite communication de qui a été chantier. faite, une visite de chantier, oui, pardon. Ouais, c'est ça, Une pour visite que de les chantier, ouais. participants comprennent C'est bien. ça, Ouais. il y a eu quand même pas mal de, il y a eu quand même pas mal de monde. Et en fait, dès l'instant qu'il y a eu de la communication, on a eu des entreprises qui nous ont contactés, qui ont contacté des élus de notre côté, avec des inquiétudes, en disant, ah, c'est quoi ce dispositif? Qu'est-ce que l'ARA? Est-ce que ça va pas nous impacter sur sur nos chantiers, voilà, nos offres commerciales? Et en fait, nous, on trouve l'intérêt de s'impliquer dedans pour rassurer aussi l'écosystème des artisans, en disant, bah voilà, il y a quand même un garant autour de ça, qui est la collectivité. On n'est pas, on travaille dans cet écosystème-là, on travaille avec vous, on a des temps avec vous les artisans, on va vous démontrer l'intérêt. Et comme ça, on fait le lien. En fait, nous, on a construit la maison de l'habitat sur la notion du conseiller tiers de confiance. Mais le tiers de confiance, c'est pas que pour l'usager, c'est pour l'usager et pour les partenaires. Et comme ça, l'idée, c'est de toujours faire le lien avec les partenaires, avec les artisans, trouver des solutions aussi de financement, parce que du coup, on est passé délégataire des aides à la pierre. Donc, délégataire des aides à la pierre, c'est qu'on instruit et on finance les projets au titre de l'ANA. Donc, en fait, on a créé cette approche un peu globale autour du logement et de la rénovation à l'échelle de la maison d'habitat. Et du coup, bah, pour nous, l'ARA, c'est une des composantes du panel de solutions. En fait, on ne la voit pas comme une solution miracle, parce que pour nous, aucune des solutions n'est miracle sur les dispositifs. Par contre, c'est une des composantes. Et dans un monde où tout est de plus en plus complexe, bah, nous, l'idée, c'est de pouvoir vulgariser ça par le biais de cette expérimentation. On va commencer à travailler avec une nouvelle convention, parce qu'on aimerait plutôt l'animer. Voilà, concrètement, on a présenté un peu la démarche à nos élus. Les feux sont quand même tous au vert pour pouvoir intensifier notre démarche. Peut-il l'a rappelé, hein, on est dans une phase bientôt de révision du PLH, et du coup, ça va être l'occasion de l'amener, de porter à connaissance vraiment des élus et des partenaires qui vont participer à cette révision-là, en disant, bon, bah, la maison de l'habitat est présente, il y a le sujet ARA, est-ce qu'on peut intégrer un objectif quantitatif? Quelle ambition et quels moyens on y met derrière aussi. Nous, après, on a des aides financières qui sont déjà éligibles pour les projets ARA. En fait, on n'a pas voulu, pour l'instant, nécessairement rajouter une spécificité à une aide ARA. Disons que dès l'instant qu'il y a un projet ARA éligible aux aides de l'ANA, les ménages peuvent abonder sur nos aides locales dédiées à la rénovation. Ce qui permettait aussi de notre côté, en termes d'instruction, d'avoir cette petite simplicité. Après, je pense que plus on aura de projets, plus on s'interrogera sur, en fonction des projets ARA, est-ce qu'il ne faut pas affiner
les travaux éligibles, parce qu'effectivement, on est plutôt sur de la rénovation énergétique en premier plan. Mais des fois, il y a peut-être de l'ARA qui ne sera pas. Est-ce que ça sera toujours de la rénovation énergétique? La question peut peut-être se poser en ARA. Donc voilà un peu notre cadre d'intervention en très gros résumé. On a effectivement, au niveau de l'accueil, défini un schéma où il y a quelques questions qui sont posées pour déterminer l'intérêt du projet. Alors, pas forcément en explicitant le rôle de l'ARA, mais plutôt en demandant au ménage, est-ce que vous envisagez de faire des travaux vous-même? Si déjà il y a cette interrogation, bah, du coup, l'idée, c'est que les conseillers puissent effectivement l'évoquer dans le cadre de leur rendez-vous. Parce qu'on n'a pas forcément une personne qui est fléchée, référente pour animer les temps de travail, la coordination, etc. Et par contre, sur l'aspect conseil, tous les conseillers peuvent être amenés à donner du conseil et notamment évoquer l'ARA. Mais du coup, on l'aborde plutôt comme ça. Vous avez eu envie de faire des travaux à un moment donné? Oui, d'accord, bah, on va vous exposer un peu les différentes possibilités aussi pour vous permettre de faire des travaux en toute sécurité. Et être aussi accompagné par des artisans. Parce que c'est quand même un métier, faut jamais l'oublier. Et c'est pas si simple que ça, malgré tous les tutos internet que vous pouvez trouver. Il y a quand même des vrais enjeux de règles de l'art à respecter, quoi. Voilà un peu notre démarche Flaco Sénaglo. Merci beaucoup. Et j'apprécie d'autant plus votre intervention sur le fait que, une chose qui a été aussi rappelée par l'ensemble des intervenants, c'est que l'ARA, c'est un dispositif qui vise à accompagner les ménages, certes, mais dans une démarche qualitative. Et sans cet accompagnement, on risquerait en fait d'avoir des rénovations qui ne sont pas performantes et qui sont finalement contre-productives. Et quand on sait les investissements que les ménages peuvent engager pour acheter les matériaux et le temps passé à engager les travaux, on est vraiment bien dans un enjeu voilà, qualitatif pour atteindre voilà, ces objectifs de performance thermique et énergétique. Donc, Mais oui, je voulais, pardon, oui, merci. oui, vas-y, Je voulais répéter un petit point que fait Cosenago et les autres EPCI engagés, c'est que les conseillers sont bien sensibilisés à ce dispositif et donc on a bien identifié que tous ceux qui peuvent accueillir voilà, du public sur ce sujet de la rénovation énergétique, s'ils peuvent orienter vers l'ARA, ben, c'est un plus pour aider à développer le dispositif. Oui, donc s'il était besoin aussi de le rappeler, la Normandie se caractérise par une part importante de logements individuels, hein. Donc forcément, sur votre territoire, il y a un potentiel à activer l'ARA voilà, pour essayer de démultiplier les rénovations performantes. Et puis, on peut peut-être enchaîner avec la dernière question pour les 3 dernières minutes qui nous restent. Comment financer l'animation territoriale en ARA? Voilà, c'est voilà, comme Saint-Lô Agglo, la métropole de Rouen, Caussane Agglo et d'autres territoires qui sont engagés. On voit bien que c'est un vrai choix politique et c'est un vrai portage par les services techniques. Et voilà, il y a différentes pistes hein, qu'il est possible de suivre. Notamment la première, indirectement, c'est aussi d'adhérer au réseau de l'ARP et des NERTER pour pérenniser un petit peu leur plan d'action et d'ancrer sur le territoire des vraies démarches d'animation de ce dispositif d'ARA. Voilà, vous avez aussi la possibilité de financer des études de faisabilité, de développement pour identifier un écosystème d'ARA sur votre territoire, parce qu'on a bien vu, c'est vraiment cette complémentarité, cette coordination et ce dialogue très riche pour monter en compétences et pour monter en qualité sur les projets de rénovation. C'est participer aussi au financement des DEGARA, c'est identifier sur votre territoire des entreprises et des artisans qui ont une certaine appétence à pouvoir partager aussi leur savoir-faire et leur savoir-être. Il y a aussi d'autres pistes de soutien hein, qui sont plus faciles à activer, comme communiquer auprès des ménages à travers différents outils, c'est faire connaître
faire connaître l'ARA, faire connaître Enerter et l'ARP. Et voilà. Et d'autant plus qu'il n'y a pas aujourd'hui d'obstacles particuliers, par exemple, à intégrer l'ARA dans les pactes territoriaux. Là, c'est un des points que l'on souhaite, nous, en tout cas, Région Normandie, pouvoir expérimenter, hein. Et comme nous l'a annoncé l'ANA, il est tout à fait possible d'intégrer dans vos conventions des spécificités qui ne seraient pas éligibles aux subventions ANA, mais que vous pourriez effectivement, pour mettre en visibilité cette politique-là, mettre en face des moyens humains pour piloter, par exemple, la formation des ECFR, pour former les MAR, etc. Donc, il y a des astuces comme ça qui peuvent quelque part commencer à engager la collectivité sur ce terrain-là. Et voilà, l'ARA aujourd'hui, c'est une réalité sur notre territoire. Et voilà, on a besoin en fait d'accompagner, de mieux l'accompagner pour qu'elle soit connue auprès des ménages et des entreprises, toujours dans cette optique de sécuriser les pratiques et de garantir les performances. Et les collectivités, hein, de par les compétences de plus en plus renforcées en termes de logement, en termes d'urbanisme, sont forcément légitimes en fait à donner de la visibilité à ces pratiques, à soutenir l'ARA. Et voilà, c'est sécuriser les pratiques, comme on l'a dit à plusieurs reprises, mais c'est aussi permettre à des ménages d'accéder à un logement habitable. Et puis c'est aussi voilà, soutenir les acteurs économiques locaux et les filières locales. Donc en tout cas, nous, en région Normandie, on est convaincus que c'est une démarche qui a du sens et qui permet de répondre à différents enjeux économiques, sociétaux, environnementaux. Donc, est-ce que Louise, Flore et Clotilde, vous souhaitiez compléter? C'est juste pour conclure et pour faire Oui. le lien avec les dates après, c'est-à-dire Tout à que fait. quand on parle de financement, l'idée c'est aussi de pouvoir, donc là c'était un webinaire aussi pour avoir les grandes lignes, on sait qu'en 1 heure et demie on ne peut pas tout traiter, mais en tout cas on a ouvert les sujets et puis on voit qu'il y a des pistes, et l'idée c'était de pouvoir vraiment avoir un vrai atelier groupe de travail. Donc là je vais présenter juste les dates parce que là on arrive vraiment sur la fin. Donc, pour les prochains rendez-vous, en fait, ça s'inscrit dans on va dire, une sorte de parcours, ce webinaire d'aujourd'hui, qui sera suivi de visites de chantier pour avoir le retour concret de terrain, parce que il n'y a rien de mieux que de se déplacer et voir ce qu'on arrive à faire in fine. Donc, il y aura une visite de chantier le 2 septembre, donc là, dans le 76. Et une autre le 3 septembre dans la Manche, justement pour que les différents, les EPCI puissent avoir quelque chose qui ne soit pas trop loin de chez soi, en fonction de là où vous vous trouvez. Voilà, et ensuite, ce sera suivi d'un groupe de travail, là, dont je parlais juste avant, justement, donc ce sera le 4 septembre. Donc là, ce sera à Caen, dans les locaux de la région, donc qui soutient le projet. Et justement, l'idée, c'est d'aller creuser et c'est de vous faire un peu travailler aussi sur cette réflexion commune qui est comment est-ce qu'on peut intégrer l'ARA dans les pactes territoriaux ou toute autre stratégie publique de l'habitat local. Donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut réussir à mettre en branle un peu à la fois le financement et la méthode d'action dans les territoires. Et par contre, je te laisse la parole juste pour le webinaire à confirmer. Oui, Ouais. parce qu'en fait, là, on s'est vraiment orienté sur l'ARA appliqué aux ménages modestes, très modestes, en tout cas pour les maisons individuelles. Mais il est tout à fait possible aussi de développer la démarche de l'ARA sur le patrimoine communal et intercommunal. Et en Normandie, on a deux collectivités qui ont mis en place des chantiers participatifs pour rénover soit les ateliers municipaux, soit un espace multi-accueil dans le département de la Manche. Donc, je pense qu'il y a, en fonction de la typologie du bâtiment, il est tout à fait possible de développer de l'ARA. Et pour les collectivités, c'est une façon aussi d'expérimenter un petit peu l'ARA sur votre territoire et de voir comment les acteurs articulent leur savoir-faire
Donc, on essaiera de vous proposer une date avant la fin de l'année pour comprendre en fait voilà, comment concrètement monter un chantier en ARA sur l'un de vos patrimoines. Donc, ça peut être voilà, une bibliothèque, ça peut être voilà, différents types d'équipements dont vous êtes propriétaire. Et puis, pour vite clôturer, mais vous aurez toujours la possibilité de nous interpeller à l'issue de ce webinaire pour être sûr qu'on répond aussi à vos questionnements, à vos interrogations. On voulait aussi s'assurer voilà, d'un partage autour de vos attentes, de vos problématiques locales, notamment pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut, voilà, quelle est l'approche la plus pertinente et la plus efficiente pour toucher vos élus, pour avoir un portage politique et par la suite, en fait, développer la méthodologie que Louise vous a partagée voilà, tout à l'heure avec cette belle frise chronologique. Donc, si certains ont d'ores et déjà des suggestions à nous partager, ben, n'hésitez pas, maintenant ou dans les jours à venir. Il est prévu qu'on envoie le diapo de toute façon, enfin la diapo. Tout à fait. Ouais. À l'issue de ce webinaire qui est enregistré, on vous partagera le lien d'accès pour le replay et le support de la présentation. Et puis de toute manière, on reste disponible pour répondre à l'ensemble des interrogations que vous pourriez avoir à l'issue de cette réunion, que ça soit voilà, au sein des collectivités qui ont témoigné ou de l'ARP Merter ou de moi-même. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres interventions, je vous propose qu'on conclue et voilà, je vous remercie toutes et tous d'avoir pris sur le temps du déjeuner et on espère pouvoir vous retrouver lors des prochaines visites organisées par l'une ou l'un d'entre nous. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit et merci encore. Et à très bientôt.